Aujourd'hui, à Histoire de camionneur, alors qu'on se la coule douce au soleil, Donald Hunter est au poste. Bang, la porte à rouvre, puis il y a un gars qui rentre avec un couteau dans la main, puis il me dit donne-moi ton argent, donne-moi ton argent. C'est comme. Également, gestion de la sécurité en entreprise et comportement des conducteurs. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à Histoire de camionneur. C'est bien connu, les Québécois adorent aller dans le sud. On n'a qu'à penser à la Floride pour se l'imaginer. Le problème, c'est que ces mêmes Québécois détestent conduire leur rutilante bagnole jusque là-bas. Alors, c'est précisément la spécialité de Donald Hunter, notre invité de la semaine. Bonjour, je m'appelle Donald Hunter, j'ai 41 ans, je demeure à La Plaine. Je suis camionneur dans le transport d'auto. Mon surnom, c'est Roadrunner. Ça a commencé dans le temps que j'avais le Peterbilt. Il était plus vite que les autres camions, fait que c'est un surnom qui m'avait été donné. J'allais plus vite que les autres. Je suis né dans le secteur de Mirabel, Montée-Sainte-Marianne. C'était une petite place tranquille, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Chez nous, on était 10 enfants. Ça faisait 12 à la table. 3 frères, 6 sœurs. Fait que, c'était une vraiment grosse famille, avec la chicane puis l'estinage, c'était fréquent. Donald Hunter est au beau milieu d'une partie de poker Texas Hold'em avec sa conjointe et des amis. J'ai découvert le Texas Hold'em en regardant la télévision. J'ai tombé sur le poste. Je cherchais des courses d'auto au canal de sport. J'ai tombé sur cette émission-là. J'ai commencé à regarder ça. On a des amis proches qu'on aime voir, on aime jouer au poker, Ça, c'est important pour nous, là, d'avoir des moments juste à nous. Ma soeur et mon beau-frère, qu'on en a parlé. Puis eux autres aimaient ça aussi. Fait qu'on a commencé à se rencontrer de temps en temps puis à faire des parties de cartes. On aime bien ça. Mais bien entendu, nous ne vous présenterons pas toute la partie. Nous y reviendrons plus tard. Donald joue un peu plus physique. Moi, il faut que ça bouge. C'est sûr qu'un coup que mon camion est chargé, là, je suis content. Puis je sais que j'ai une bonne distance à faire pour aller en Floride, par exemple, là, où j'ai déjà fait de la Californie aussi. C'est beaucoup de routes, mais j'ai hâte d'arriver à la destination, de débarquer mes chars, il faut que ça bouge. Puis j'aime bien ça. Ma première emploi, c'était avec mon oncle sur la livraison de pain. Il avait besoin d'un helper. Fait que j'ai commencé à embarquer avec lui. Ça a commencé de là. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé pour une compagnie de livraison de pièces électroniques. J'étais toujours sur le camion. Ensuite, j'ai eu le camion à rebut. C'est comme... Je suis plus dehors. Le fait d'être dans un camion puis de taper dans une bâtisse fermée, ça, je pense que ça m'a toujours plu, là. Transport La Berge, ça a commencé tout petit. Quand moi j'ai commencé, il y avait 6 camions. Fait que j'étais le dernier. Et puis, au fil des années, la compagnie, elle a grossi tranquillement. Pas grand place à passer. Ça va bien. Je peux pas demander mieux en frais de patron, là. C'est comme... Ils connaissent le terrain. Quand ils appellent, parce qu'il y a de quoi ils sont au courant, ils savent qu'est-ce qui se passe. Puis, je veux dire, on a le système de GPS dans le camion. Fait que là, c'est quand même assez rapide. Quand on prie sur la route, ils vont trouver un garage le plus proche. Ils vont envoyer une remorque pour nous chercher si on peut pas bouger. On est vraiment bien traités. Puis, je suis vraiment fier de travailler pour Transport La Berge. Vérifie les deux côtés pour être sûr que tout est correct. C'est un challenge à tout voyage, là, parce que les autos diffèrent d'un voyage à l'autre. C'est de placer ça en conséquence pour qu'on ait la bonne hauteur, pour endommager les véhicules non plus. Puis la liberté d'être sur la route aussi, j'adore ça. Donald va maintenant tourner une carte. Après la pause, restez des nôtres.
Attention, Donald tourne maintenant une première carte. Incident aux douanes. Ça, c'est un voyage que j'avais ramassé 6 Cherokees à Montréal, puis j'en avais 3 autres à ramasser en Ontario. Et puis, ça s'en allait à Baltimore au port. Fait que j'arrive aux douanes, je donne mes papiers au douanier. Il me dit va te stationner, il y a de quoi qui marche pas. Fait que je vais me stationner, j'attends. Au bout de 2 heures, il me dit il faut que tu décharges ton voyage, on veut voir quelque chose. Là, il pleut, j'ai pas d'habit de pluie, j'ai pas de potes de pluie. Je m'ai fait mouiller d'aplomb, j'étais gelé, c'était l'automne. J'ai débarqué le voyage, ils ont sorti avec des chiens, ils ont rentré dans les véhicules avec les chiens, les pattes, c'était vraiment comme des Cherokees nœuds, là. Là, il me dit OK, si tu peux te coucher, tu peux pas partir à soir, faut que tu restes là. Fait que je vais dans le camion, je me couche, je vais voir le lendemain. Il me dit tout est correct, tu peux recharger ton voyage. Fait que j'embarque un après l'autre, je les attache au fur et à mesure. J'ai le 8e d'embarquer, je m'apprête à embarquer le dernier. Il y a une douanière qui sort, elle me dit oh, arrête. Il dit ça marche pas, faut que tu débarques ça, faut qu'on check de quoi. Elle a découragé au max. C'est comme, je dis, on oublie ça, là. J'ai appelé Richard Laberge, là, ça marche pas. Ils m'ont fait décharger. Là, j'en ai 8 d'embarquer. Il m'en restait un embarqué, là, il me dit que ça marche pas. Il va genre décharger encore. Je suis crevé, brûlé. Je veux plus rien savoir. Viens chercher le truck, viens me chercher, je m'en retourne chez nous. Fallait qu'il use de sa patience et puis faut reprendre sur nous quand ces situations-là arrivent, parce que c'est pas facile pour personne, là. C'est pas agréable. Non, il dit calme-toi, il dit, je vais faire les téléphones, je vais t'arranger ça. Fait qu'il a appelé les douaniers, le superviseur, le plus haut placé qui était dans la place. Je suis venu à bout de régler son problème de véhicule qui voulait qu'il redécharge pour une 2e fois. Finalement, le douanier a monté sur le camion pour venir vérifier les numéros de série. C'était une erreur du broker, il avait inversé deux chiffres. Puis c'était juste ça. Puis il était en bas, puis il aurait pu le vérifier tout de suite. Il faut être bien sympathique à leur cause, puis des fois, ils viennent à bout de nous accommoder un petit peu parce que les situations font que c'est pas facile. L'échéance est comme plus longue dans ce temps-là. Le bateau vient une fois par mois à Baltimore, tu sais, qui s'en allait à cette place-là. Fait que ça a tout retardé. Ils ont quand même fait la vie dure avec les automobiles. C'était comme pas évident. Certaines douanes, des fois, c'était pas refusé, mais il aimait mieux pas en avoir à leur bureau de douane. Fait qu'ils nous mettaient des bâtons dans les roues, comme on dit. Fait que des fois, c'était pour nous dire, regarde, trouve un autre port de douane au lieu de venir ici, puis on va aimer mieux ça. Fait que là, je m'apprête à lever mes planchers d'en haut, dans les airs. La surcharge de poids est aussi une réalité avec laquelle Donald doit composer aux douanes. Le coffre, moi, il n'y a pas de surplus pour ça. Il y a un surplus, mais il y en a qui packent même la voiture au complet. Là. Des fois, j'ai de la misère à... J'ai vraiment la place pour embarquer dans le véhicule. Le reste est bien plein. Là. Fait que, ça peut rajouter 1500-2000 livres facilement. Fait que les contraventions, dans les balances, on en a là, de la Floride d'aller jusqu'à Montréal. Là. Il reste pas grand place entre le véhicule et les côtés de là. Il y a un extra pour les bagages dans la voiture, puis il y a un extra pour le gaz, s'il y a trop de gaz dans le véhicule, pour compenser les contraventions qu'on peut avoir sur la route. Des milliers de véhicules lourds circulent sur nos routes à tous les jours, partout. Derrière ces mastodontes, propriétaires et exploitants gèrent, entretiennent et prennent les meilleures décisions d'affaires. Ils doivent aussi, derrière chaque geste posé, considérer un atout qui leur est précieux. La cote de sécurité émise par la Commission des transports du Québec. La mention du terme « satisfaisant » prend ici tout son sens. Lorsqu'un propriétaire exploitant de véhicule lourd s'inscrit au registre de la Commission, il obtient une cote de sécurité de niveau satisfaisant. Pour maintenir cette cote-là, à ce niveau-là satisfaisant, ils doivent gérer de la sécurité dans l'entreprise comme on gère toutes sortes de ressources. Le comportement des usagers de la route est en cause dans 80 des accidents. Les utilisateurs de véhicules lourds doivent eux aussi adopter un comportement sécuritaire et prendre les moyens pour éviter les accidents.
Un transporteur, lorsqu'il gère la sécurité, s'assure que la réglementation est respectée. Ça veut dire que le code de sécurité routière, les règles entourant les charges et dimensions, les vérifications avant départ ou la ronde de sécurité, l'entretien mécanique des véhicules, les heures de conduite, tous ces aspects-là sont respectés dans son entreprise. Le facteur humain demeure bien sûr au centre des préoccupations. Pour les propriétaires et exploitants, il doit se traduire par de bonnes pratiques. Les conducteurs jouent un rôle essentiel au niveau de la sécurité. Donc, le transporteur doit s'assurer que ses conducteurs ont un comportement adéquat, donc respectent les limites de vitesse, doit s'assurer qu'ils ont un permis de conduire valide, doit s'assurer d'une formation également au niveau des conducteurs, que ce soit en conduite préventive, que ce soit sur la façon de faire une vérification avant départ ou une ronde de sécurité, sont autant d'éléments sur lesquels le transporteur doit s'assurer que ses conducteurs sont conformes. Même chose au niveau des drogues et alcool. Le transporteur doit avoir une politique dans l'entreprise et la faire appliquer. Si une compagnie est jugée à risque par la Commission, celle-ci lui attribuera la cote conditionnelle, en plus de lui imposer des conditions pour améliorer son comportement afin qu'elle devienne sécuritaire. La cote insatisfaisant peut même être attribuée. À ce moment, le transporteur se voit interdire l'exploitation et la circulation de sa flotte. Il est important de préciser que l'obligation ou la perte d'une cote satisfaisant et les conséquences qui en découlent existent dans un seul but, la sécurité sur nos routes. Ces codes de sécurité des transporteurs et les décisions de la Commission peuvent être consultés sur le site Internet de la Commission au www.ctq.gouv.qc.ca. Le rôle de la Commission des transports est un rôle d'accompagnement auprès des transporteurs et conducteurs qui présentent des difficultés au niveau de leur comportement par rapport à la sécurité routière. Donc, dans ces cas-là, la Commission peut, après avoir évalué les difficultés rencontrées par ces quelques transporteurs-là ou conducteurs, leur imposer des conditions. Ça peut être l'installation de limiteurs de vitesse, imposer de la formation, différents aspects qui vont faire en sorte que l'entreprise va mieux gérer la sécurité et adopter un comportement sécuritaire. Et ceci, c'est dans l'intérêt autant des transporteurs eux-mêmes que des conducteurs et du public en général, vous et moi, qui utilisons le réseau routier. Ce segment vous a été présenté par la Commission des transports du Québec. Donald, seconde carte, couteau et expo. J'avais débarqué des véhicules au port au New Jersey. J'avais d'autres véhicules à livrer sur l'île de New York. Mais vu l'heure tardive, il fallait que j'attende le lendemain pour aller livrer les véhicules. Donc, j'ai demandé au gardien de sécurité s'il y avait un truck stop pas loin. Il m'a donné une couple d'informations pour que je me rende. Mais quand j'avais été demandé, j'avais sorti par la porte du helper. Ce que normalement je fais pas, mais j'avais sorti, j'avais demandé des informations, puis j'avais rentré par le côté helper. Puis j'avais pas barré ma porte. Je m'en vais, puis je cherche le truck stop que le gardien m'a dit que supposément il était. Et je voyais vraiment pas. Puis là, je voyais deux trucks de parquer sur le bord, puis j'étais arrêté à la lumière. Puis là, je me gratte la tête, je me dis, ça doit pas être un truck stop, il va y avoir plus que deux trucks. Bang, la porte elle rouvre, puis il y a un gars qui rentre avec un couteau dans la main, puis il me dit donne-moi ton argent, donne-moi ton argent. C'est comme. J'ai resté figé sur le coup, là. Puis j'avais sorti 60 $ qu'on avait de la compagnie pour traverser l'île de New York, rentrer puis sortir. Alors ça, on n'a plus de problème. Là, on a les e-pass. Dans ce temps-là, on payait avec de l'argent en cash. J'ai donné les 60 $ que j'avais. Puis tant mieux, il s'est contenté de ça. Il est reparti en courant. Mais c'est comme... J'ai eu peur pas à peu près, là. J'ai transporté les voitures des joueurs des Expos dans leur camp d'entraînement en Floride. Je pense que c'était la fin du camp d'entraînement, puis ils s'en revenaient à Montréal pour la saison. Fait qu'on avait ramené leur véhicule. On était 3 camions à ce moment-là. On était stationnés, puis on avait ramassé leur véhicule. Puis on avait même eu la chance d'aller prendre notre douche dans le centre d'entraînement où les gars s'entraînent, puis leur locker, leur douche. Parce qu'on avait eu chaud quand même en Floride. On était crevés, là, avec les joueurs des Expos. Il y avait des joueurs des Expos
qui était là, effectivement, qui sortait de la douche, puis l'autre qui rentrait dans la douche. Fait que, c'est vrai que Philippe Yalou, c'est vrai. Donald ne fait pas que jouer aux cartes. Lorsque c'est le temps d'être sérieux, Ah, j'aime bien le côté vitesse des autos de course. Étant donné, je peux pas courser avec des vraies autos dans la rue. Je m'amuse avec des jeux vidéo. Je pense que mon côté ado, que j'ai jamais vieilli. attention, On tombait vraiment dans une grosse tempête, il neigeait. Et puis, j'ai vu le trafic arrêter en avant de moi. Puis j'ai collé l'autre gars de transport la berge qui était en arrière de moi. Il dit ralentis, ça break en avant, c'est arrêté. La voiture qui était en avant de moi, elle était plus capable d'arrêter, fait qu'elle a rentré dans le fossé. Puis comme je regardais ça, il me dit attention, il y a un truck à côté de toi, il va te rentrer dedans. Parce qu'il était dans la voie de droite, en breakant, puis c'était dans une courbe, un petit peu inclinée. Son trailer est reparti. Il a cogné derrière mon camion. Fait que lui, il arrêtait en avant. Je regardais le camion. À ce moment-là, lui, il s'est fait ramasser par un autre vitrain qui arrivait avec des gros rouleaux de métal. Sa roue d'en avant, elle a cassé son derrière de camion. Fait que ça a cassé la direction du gars. Puis il est venu s'arrêter le long de mon camion à moi. Puis là, je l'ai vu à côté sur le steering, puis il bougeait pas. Fait que j'ai débarqué, puis j'ai été allé sur le bord du passager. Puis il m'a demandé, j'ai ouvert la porte, j'ai dit Are you all right? C'est correct, tu sais? Fait qu'il dit ouais, il dit, il était sur le choc un peu, là. Il dit, je m'excuse, pas le choix. Il dit, il y avait des autos, soit que je tue les autos, parce que si je rentre dans les autos, oublie ça, là. Il dit, j'ai essayé de poser entre les autos votre camion, puis ça n'a pas passé, fait que... Mais il dit, t'es-tu correct? Moi, il n'y a pas de tour. Fait qu'ils ont fermé l'autoroute, la police est arrivée, puis les nouvelles locales, ils ont filmé tout ça. Puis ce qui est arrivé en plus, c'est que ça avait tout croché les poteaux en arrière de l'autre camion. Fait que pour décharger, il a fallu se mettre face à face. Me servir de mon camion pour décharger son camion, ce qui était en haut sur son camion, fait comme une rampe d'accès. On s'est débrouillé parce que c'est quand même pas toutes les places qui ont des cylindres hydrauliques pour réparer ces camions-là. On a fait changer des pneus puis les roues qui étaient maganés. Fait qu'on a pu continuer notre route jusqu'au Minnesota. Bonjour, je voudrais savoir si jamais c'est une légende urbaine que tous les conducteurs qui font de la longue route prennent des pilules stimulantes comme des speeds ou boivent des tonnes de café. C'est vrai que les conducteurs de camions sont de très grands consommateurs de café. Cependant, pour les drogues et alcool, les conducteurs sont vérifiés de façon aléatoire ou par test de pré-embauche pour chacune des compagnies qui veut faire du transport interfrontalier. Si une compagnie se fait prendre en défaut, plus elle aura des chauffeurs fautifs, plus elle sera vérifiée par le département des transports américains. Les compagnies qui font seulement du Canada, cependant, ont les mêmes politiques que le département des transports américains pour les drogues et alcool. dernière carte pour Donald. Voyons voir. Je m'en viens sur la 89, quand je reviens par le Vermont. Je vois une voiture d'arrêter sur le bord du chemin avec deux personnes assez âgées sorties du véhicule. Il n'y a personne en avant de moi, personne en arrière de moi. C'était la veille de Noël, donc il n'y a pas grand monde sur la route. J'ai décidé d'arrêter pour voir s'il avait besoin d'aide. Effectivement, c'était deux personnes âgées, puis le monsieur était pas capable de dévisser ses boulons de la roue, puis il y avait une crevaison. Fait que j'ai offert mon aide, j'ai dévissé ses boulons, j'ai changé son pneu. J'ai installé le spare, puis pour qu'il puisse repartir. La madame, elle m'a offert de l'argent que j'ai refusé. J'ai dit, madame, j'ai pas arrêté pour faire de l'argent, j'ai vraiment donné un coup de main. Fait qu'elle m'a appelé son ange gardien, parce que ça faisait quand même assez longtemps qu'il était sur le bord du chemin, puis il était pris là, puis il pouvait pas rouler à cause de la crevaison. Fait que je pense qu'il était bien content que je leur ai donné un petit coup de main. Donald, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres avant de penser à lui. C'est moi, c'est les enfants qui comptent avant lui.
Quand il est à la maison, il va passer beaucoup de temps avec nous, qu'on soit bien, qu'on manque de rien. Pour lui, c'est très important. Puis je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien. C'est le fun d'être avec mon père. Parce que des fois, il me montre de se nos épaules. Puis il est drôle, il nous fait toujours rire. Oui, puis il nous fait toujours des grimaces. Pour Donald Hunter, tout le temps passé sur la route en solitaire est récompensé par des moments comme ceux-là. OK. Bye, ma cocotte, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Lors de notre prochain épisode à Histoire de camionneurs, Le camion s'est rentré complètement dans le bois. Les pompiers sont venus parce que c'était de la matière dangereuse. On s'est pris 2 remorques pour le sortir de là. Je vous dirais que ça a été assez laborieux. Ouais. On va recommencer ça.